Coucou et bienvenue dans cette vidéo. Donc je la fais en extérieur. Alors il va y avoir le bruit de la forêt du coup et surtout du vent dans les branches et c'est un truc chouette donc j'espère que ça ira et j'espère qu'on m'entendra au niveau du son. Et donc je voulais faire résonance parce que je suis tombée souvent sur des vidéos qui parlaient de NDE, de témoignages, souvent de collègues qui font cette expérience-là. Et ils insistent beaucoup sur le côté vraiment génial de ce qui se passe là-haut. Et je l'ai déjà partagé, notamment dans cette vidéo où je parle d'une expérience de mort imminente que j'ai faite du coup, et que j'ai vraiment pas vécu, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vécu comme la plupart des gens, parce que moi c'était... Moi dans ma tête c'est toujours non, moi je veux vivre parce que moi je suis bien sur Terre malgré toutes les saloperies que j'ai vécues sur Terre, et Dieu sait que la douleur je connais, et Dieu sait que je connais tout un tas de merdes sur Terre. J'ai vécu dans des pays pauvres, j'ai vu la guerre, j'ai vu voilà, des gens qui meurent sous mes yeux très tôt, très jeunes. Donc voilà, j'ai bien conscience de ce qui se passe sur Terre. C'est pas pour nier toutes les difficultés qu'on a là, mais en même temps dans la sphère du développement personnel on parle de difficultés qui sont assez petites en même temps et qui pour moi relèvent plus des sentiments d'enfermement qui sont créés par la société dans laquelle on est et qui n'a pas forcément grand chose à voir avec la notion de spiritualité, de bien-être, etc. Là où la connaissance et la compréhension sociale, économique du monde dans lequel on vit peut-être amener plus de bien-être que le bien-être, le développement personnel ou la spiritualité. Parce qu'il suffit de comprendre en fait dans quel système on nous fait fonctionner, et comment on nous prépare, et comment on nous propagande, et comment on nous brainwash pour vivre cette réalité-là. Bref, là je m'éloigne, je reviens. Dans mon parcours de guérison, le parcours spirituel pour moi il est arrivé parce que j'avais besoin de guérir et que la médecine n'arrivait pas à me guérir. Du coup j'avais pas le choix, il fallait que je fasse quelque chose. Voilà, il y a deux cyclistes qui passent, on est un samedi matin en forêt. Et j'aime bien laisser tout ça parce que la vraie vie, c'est pas des images Instagram où on a gommé les restes des gens, où on a gommé le bruit, Hollywood qui maquille tout le monde, la télé qui maquille tout le monde. J'aime bien voilà, revenir à l'imperfection de la vie, et c'est ce qui fait aussi qu'elle est belle. Voilà, ça c'était encore un aparté. Et dans mon parcours, en fait, moi je me suis retrouvée. J'ai fait des NDE et après dans mon parcours, dans mon cheminement de guérison, j'étais désancrée, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à me réancrer et en fait je me suis retrouvée dans les mêmes états d'extase que ceux qu'il y a là-haut. Vraiment, un état orgasmique, extatique, un état de bien-être où limite tu as envie de pleurer tout le temps, où c'est tellement fort et que personne te dit que ça existe, que tu as l'impression que tu deviens folle, ou tu as l'impression que tu n'as pas le droit aussi, du coup. Parce que même dans la spiritualité, il y a peu de gens qui te disent « Ouais, mais tu peux vivre dans un état de cohérence permanent et de bien-être. » Et en même temps, cet état-là, moi je crois qu'il ne peut pas être totalement complet parce que la vie est cyclique et la vie est fondamentalement impermanence. Ça, toutes les spiritualités le disent, les anciennes spiritualités le disent, tout est en train de bouger tout le temps. Donc c'est normal, voilà, qu'il y ait des vagues, etc. Mais de vivre dans un état de cohérence, et on vit dans un monde où à peu près tout cherche à te déconnecter de ça, en te proposant d'être sur des écrans à l'heure actuelle tout le temps, parce que c'est pas là où tu vas pouvoir te connecter le plus facilement et gratuitement à ces états-là, du coup, de bien-être. Bien souvent, il suffit d'aller dans la nature, même en plein hiver. Tes systèmes énergétiques et tes systèmes vibratoires et ton système nerveux aussi se régulent tout naturellement dès qu'on est dans ce que je crois dans la nature qui est notre habitat naturel. Voilà, en tout cas ce sont mes croyances, mes compréhensions à l'heure actuelle, bon, que beaucoup de personnes valident, mais vraiment je voulais insister sur ces états-là où vraiment j'ai vécu assez souvent, pas en permanence, des états de connexion où tu vibres avec tout, où tu sens tout en même temps. Voilà. Et ça, c'est un truc peut-être important à comprendre, c'est que moi, dans ma perception,
la matière c'est cool, parce que la matière c'est de l'énergie condensée. Donc pour moi la matière c'est plus fort, c'est comme si tu as, comment dire, j'ai envie de dire head and shoulder, deux en un. C'est un truc deux en un en fait, tu as plus en fait. Quand on est dans notre corps et quand on est en train d'expérimenter la matière, tout est potentiellement décuplé. Donc moi j'aime parler d'orgasme, il y a l'orgasme sexuel, mais pour moi la notion d'orgasme elle est beaucoup plus vaste que ça. On peut, quand tu connectes à tes sens profondément, la nourriture, le vent, le toucher, une connexion profonde avec quelqu'un, une discussion voilà, qui fait sens, la danse, un concert, en fait tout ce qui te fait plaisir en fait va te faire vibrer de manière très très particulière et va passer et va s'ancrer dans ton corps. Et ton corps, ça va être un amplificateur. Alors évidemment, ça veut dire que la douleur elle peut être très forte. Ça veut dire aussi que un problème émotionnel ou psychique, il va être très fort aussi. Moi, plus je chemine, plus je me dis que cette incarnation-là, c'est une incarnation d'expérimentation de la densité et de l'intensité en fait. Parce que quand on a un corps, les choses sont intenses. Alors pas forcément pour tout le monde, parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités, parce que notre monde, ce monde moderne en tout cas, dans lequel on vit, il cherche à nous déconnecter. Il y a 2000 ans de christianisme qui a cherché à nous déconnecter du corps avant. La médecine à l'heure actuelle, elle a tendance à nous déconnecter aussi, parce qu'elle ne prend pas forcément en compte les sensations en fait, ou alors en tout cas que de manière limitée, que dans un certain champ de vision, on va dire, assez limité. Et ouais, et c'est peut-être cette information t'aidera à comprendre. Oui, ça peut être compliqué. Dieu sait, je connais la douleur. Je connais la douleur qui est du niveau de torture et ton cerveau est en train d'exploser parce que la douleur elle est beaucoup trop forte et tu as envie de te tuer parce que la douleur est trop forte et que les médecins ne peuvent rien faire. Donc je suis pas en train de parler depuis Cuicui, le monde des petits oiseaux, voilà, où tout est licorne et tout est bien dans ce monde-là. Je connais l'atrocité, je sais à quel point ça peut être compliqué, mais vraiment tout ce qu'on peut décrire là-haut, en termes de légèreté, en termes de plein d'amour, en termes d'extase, en termes de bien-être, etc., d'ouverture de cœur, tu sens tellement d'amour, etc., je l'ai déjà expérimenté sur Terre aussi. Donc voilà, je passe cette information. J'ai pas de recette toute faite, je pense qu'il y a plein de chemins pour ça, c'est pour ça qu'il y a plein de religions différentes, il y a plein de chemins spirituels, etc. Mais je tenais à te dire que je l'ai déjà vécu. Donc si je l'ai déjà vécu, c'est que c'est faisable pour tout le monde. C'est que tout le monde peut aller chercher ça et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher là-haut, il n'y a pas besoin d'aller mourir pour aller connecter à cette histoire-là en fait. Je vais reprendre cette phrase bateau, tout ce qui est en haut est en bas, et que si on est incarné là maintenant tout de suite sur Terre, pour moi ça fait beaucoup plus sens d'aller l'expérimenter sur Terre et que je dirais pas que c'est plus fort mais c'est différent parce que quand tu vas là-haut, par exemple quand tu es mort, comme j'ai fait plusieurs NDE, je sais que c'est très fort. Je sais que c'est très fort là-haut. Mais c'est aussi très très fort là, en fait. Mais l'expérience, elle est différente parce qu'on est dans le corps. Et c'est plus dense, on va dire. En fait, cet effet de densité peut donner l'impression que c'est plus fort. Mais je sais pas, en fait. Je pense que c'est juste très très différent, en fait. Parce que là-haut, c'est plus éthérique. Du coup, t'as pas ton corps qui est en train de canaliser ça. T'as pas ces millions de cellules là et des millions d'atomes qui sont en train de vivre le même truc que toi en même temps. Et c'est peut-être, on pourrait imaginer ça comme une équipe, c'est une équipe, t'as des milliers de pop-up girls qui sont là, une équipe énorme quand tu penses à toutes tes cellules et personnel, toutes les bactéries qui t'habitent. Enfin, on est un organisme, un microcosme en tant que tel. Et que tout ça est en train de vivre et en train de te soutenir dans un processus pour que tu vives quelque chose en fait à un moment donné. Et c'est très très chouette. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Mais je tenais vraiment à le dire, l'incarnation. Je vois tellement de gens dans la spiritualité qui le vivent comme une punition, qui parlent du corps comme une prison. Mais mon Dieu déjà, rien que les orgasmes sexuels, voilà, dans un rapport consenti et cool, avec un mec qui n'est
qui est sorti de la vision dominante de la sexualité, voilà, et tous les autres types de couples pas hétéros, enfin voilà, tu peux te faire tellement plaisir en fait, et tu vis des trucs tellement cool avec le corps. Alors évidemment pas tous les 4 matins, on a d'autres choses à faire, dans la vie, mais ces espaces-là aussi, ils peuvent être trouvés dans d'autres états, dans d'autres espaces, etc. Moi je milite pour qu'on étende le champ de l'orgasme et qu'on ne le limite pas juste à la sexualité, parce que cette présence du corps forte, on a tous des mots différents peut-être, je pense, pour décrire l'orgasme sexuel, quand c'est voilà, un rapport cool, consenti avec une personne que tu aimes, etc. Que ça, vraiment, ces états-là, on peut les retrouver dans d'autres états en fait. Et moi, j'ai pas du tout la vision du corps qui est une prison. Pourtant, voilà, j'ai eu plein de maladies, j'ai été extrêmement malade, j'ai passé beaucoup de temps dans le système médical, j'ai passé beaucoup de temps avec la médecine moderne, ça c'était beaucoup moins cool. Mais je reviens toujours à ce fait que, waouh, en fait, on a un corps, c'est extraordinaire. Oui, ce n'est pas toujours confortable, parfois même très 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 compliqué. Mais quand tu arrives à l'habiter, ce corps-là, quand tu arrives à trouver le juste milieu, le bon endroit, comment tu as envie de l'habiter, en sachant que ça va pas être tout le temps linéaire aussi, tu es juste en train de kiffer. Les sportifs, ils font du sport parce qu'ils sont en train de kiffer avec leur corps. Il y a tellement de choses comme ça, il y a tellement de choses qu'on fait parce qu'on kiffe en fait avec le corps, sans forcément le conscientiser, parce que c'est cool, parce qu'il y a plein de sensations en permanence, etc. Voilà, donc une invitation à observer et à chercher ces états de bien-être, et vraiment vous dire ce qui est là-haut, toutes ces sensations extraordinaires qu'on décrit là-haut, c'est vraiment possible là tout de suite sur Terre, du coup. Mais généralement, ça demande de ralentir un petit peu, du coup, pour pouvoir maîtriser, on va dire, ces espaces-là. Et il y a de plus en plus de programmes qui sont orientés orgasmiques, mais surtout pour les femmes en général, parce qu'on a beaucoup aussi été coupé de notre corps et de nos propres besoins, de nos consentements aussi. Mais vraiment de connecter à ça. Voilà. Et je pense que je suis en train de réfléchir à proposer un club de lecture orgasmique pour cet été. Voilà, je donnerai plus d'informations un petit peu plus tard sur cette question-là. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager. Vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord avec moi. Je n'ai pas de manière de prouver ce que je raconte. Donc c'est juste voilà, une expérience, un point de vue qui est partagé ici. À bientôt et à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!